Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. On est dimanche, tout début d'après-midi. Je suis en retard. Bon, j'ai prévenu Bérangère, elle est adorable, elle m'a dit pas de soucis, prends ton temps, mais elle m'attend. On va bruncher. Puis après, on va faire une petite expo normalement. Donc, on va bruncher du côté de la Madeleine. C'est un resto brunch. Je sais pas s'ils font que brunch ou s'ils font autre chose. Qu'elle avait repéré. On y va. Elle a fait la queue et tout, donc a priori, il y a vraiment du monde. C'est populaire. On va voir. J'adore mes ongles. Sachez-le, ils sont trop jolis. Et cette forme, je m'y fais bien. Cette forme un petit peu griffe comme ça là, c'est joli. Allez, c'est parti. On va rejoindre Bérangère. J'ai retrouvé ma petite Bérangère. On fait la queue encore un petit peu. Elle a fait beaucoup la queue. Donc on espère que ça va être bon. C'est elle qui a trouvé. Ça s'appelle la Petite Bleue. C'est à côté de Madeleine, vers Aubert. T'as trouvé ça comment? Et ben, c'était un coup, je me baladais du côté d'Opéra, là, tout ça. Ouais. T'es passé devant? Ok. Et ça me... J'ai failli manger là et il y avait trop de monde et voilà. Et du coup on est là. Je me suis dit, mais une autre fois, pourquoi pas. Ouais, carrément. C'est cette autre fois. Cette autre fois c'est là. Et en fait ils font que des brunchs en fait finalement. Leur plat c'est des trucs de brunch. Ouais. Trop bien. On va goûter. C'est clairement un truc de princesse puisque les prix sont pas donnés du tout. Mais j'ai bon espoir que ce soit très bon. Après, on va voir. Oui. Voilà la petite devanture, on y va. Pour vous donner un petit peu une idée des plats, mais après vous avez le menu et tout, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos, si ça vous tente. Voilà, on a fait notre choix. Vivement j'ai faim. Nos plats sont arrivés, Bérangère elle a pris avocado toast avec du saumon, tout ça. J'ai pris des œufs brouillés à la truffe. Ça a l'air délicieux, ça sent super bon. Et on a pris des petits smoothies. Elle a pris un truc un peu bizarre, smoothie café, chocolat, banane, sirop d'érable. Et moi j'ai pris un smoothie poire belle Hélène, donc chocolat, poire. On va goûter tout ça. Voilà nos petits desserts. Alors moi j'ai pris pancakes, banane, caramel. Et toi c'est de la brioche perdue. Avec quoi? Fleur d'oranger. Fleur d'oranger, ouais. La crème là, pistache. Voilà. Ça paraît bien. Tu sais plus? Allez, on attaque. On sort de la petite bleue. Qu'est-ce qu'on en pense, Bérangère? La petite bleue. Je sais pas pourquoi les petites bleues d'ailleurs. Bah, on sait pas, ouais. Les chiottes sont bleues. Les chiottes sont bleues. Et ronds. Ils sont bizarres en tout cas. Ouais. C'est une expérience. Et voilà. Le salé est excellent. Oui, je suis d'accord. Sucré, Rien de ouf. Rien de ouf. Service un peu lent. Ouais. Si faut commander tout en même temps. Je pense que c'est le mieux. Ça Ouais. limite le temps d'attente. Oui. Parce que je pense qu'on a attendu plus longtemps que le temps Qu'on qu'on a mis à mangé. manger. Carrément. Et on mange pas super rapidement. Non. C'est vrai. Mais sinon, C'est c'est un correct. bon brunch. Ça, Oui, ça c'est va. un brunch Il sympathique. y a quand même pas mal de choix. Oui. C'est un frais, petit peu les cher, produits sont corrects. Mais les produits sont Ouais, frais, mais par ouais. contre, effectivement, c'est cher. Après, vu le lieu, je suis pas tellement étonnée, quoi. On est dans des quartiers pas bon marché, quoi. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est quand même pas donné, faut pas se mytho. Et il y a un espèce d'esprit quand même un peu en mode faut faire vite. C'est ça. Parce que bah, les gens attendent dehors, comme nous, on a attendu tout ça, machin. Enfin, pas trop moi d'ailleurs, mais de toute façon. C'est un truc que j'aime pas trop. Ce côté de mettre la pression aux gens pour qu'ils se bougent. Et d'autant plus culotté que t'es lent à servir. Je trouve ça déplacé de fou, quoi. Ça me gêne un peu. Là, il n'y a plus de queue. Ouais, elle a quand même mis la pression Et elle a quand même mis la pression à la table d'à côté, ouais. J'ai pas trop aimé ça. Oui, c'est pas. En fait, il y a une façon de faire, quoi. Oui. Elle a amené direct l'édition en disant bon, bah, il y a du monde qui attend. Bon. Ouais, non, c'est binaire. Je fais pas ça comme ça, je trouve. Non, il y a des trucs qui me. C'est un peu chafouin de l'expérience parce que moi ça me gêne pas de payer, tu vois. Genre ça me gêne pas de payer un truc que je trouve un peu cher si c'est excellent et si t'es bien accueilli, qu'il y a tout qui va bien. Là presque tu profites pas du lieu parce que c'est blindax, donc t'as du mal même à... J'exagère en disant t'as du mal à te parler, mais la serveuse elle comprend pas ce qu'on dit, c'est pas anodin, c'est qu'il y a quand même du bruit. Donc on est beaucoup surchargé, tu profites pas de la beauté du lieu parce qu'il y a plein de monde quand même. Le service est lent. Bon, c'est correct. Il faut réclamer pour avoir la carte. Elle nous débarrasse. Et elle ne propose pas de dessert. Elle ne propose rien d'autre en fait. C'est bizarre. Je sais pas, on débarrasse une table, on demande si on veut la carte derrière pour un dessert ou pour autre chose, une édition, enfin je sais pas. Il y a un truc qui est bizarre. Surtout quand tu veux aller vite, quoi. Tu sais, c'est pas cohérent avec. C'est ça. Il y a des trucs qui sont étranges.
heureusement, ils sont pas venus nous voir en nous disant ça fait plus d'une heure. Alors là, ils auraient été reçus, mais bien comme il faut, hein, mais heureusement, ils n'ont pas osé. Ouais. Bref, donc ouais, c'est pas bien, mais c'est pas ce que j'attends pour le prix. Voilà. C'est pas 5 étoiles. Voilà. On est sur du 3-4 étoiles, on n'est pas sur du 5, vu le prix. C'est ça le prix. Il y a des brunchs qui sont mieux peut-être. Ouais, Rapport qualité-prix. Les desserts, je trouve ça cher. Oui, vraiment. Pour. Ouais, le salé c'était vraiment délicieux et le dessert. Voilà, enfin. Genre, moi, j'avais des œufs, du saumon. Enfin, il y avait. Il y avait du produit qui coûte cher entre guillemets. Et les proportions sont correct. Sont correctes. C'est pas, on se force pas à la fin à finir en se disant il y en a beaucoup. Et on reste pas sur un truc en disant j'en mangerais bien un peu plus quoi. C'est vrai. Par contre, le sucré, je trouve ça cher pour ce que c'est. Quoi. Là, heureusement, la crème dans les pancakes était très très bonne. Et la banane, c'est bon, mais c'est la banane. C'est pas non plus, c'est pas cher, tu vois. Pas une banane entière. Ouais, non, pas du tout, pas du tout. Le caramel était bon, mais c'est non pas non plus ce qui coûte cher à faire. Enfin, franchement. La brioche, c'était une tranche de brioche, 2 mini boules de fleurs d'oranger là. Oui, mais il n'y avait pas beaucoup. Par contre, très écœurant. La pistache, ça, il y en avait, mais. Écœurant à souhait, c'était trop. Enfin, ça vaut pas, je sais plus combien c'était, 16 balles. Voilà. Pour une tranche de brioche. On se détend. Ouais, sur le prix, je trouve. Et puis, les boissons très bonnes par contre. Bien originales et très très bonnes. Les smoothies là, très 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 bons. Oui, ça, c'est cool. Oser tenter le tien là. Ouais, le café bizarre et c'était bon. Non, franchement, c'était pas mal ça. Bon, on enchaîne. On va faire une expo gratuite. On vous embarque. Vous allez bien voir au combat. Bon, je l'attrape au vol. Elle n'était pas prête, bichette. Ouais. On est un petit peu saoulés. Enfin, je vais expliquer pourquoi on est un peu saoulés. Un chouïa. On bouge. On va essayer de rattraper le coup parce que l'expo gratuite, on arrive là, il est 16h20, 16h15, 16h20. Et en fait, le monsieur de la galerie qui est adorable, hein, clairement, adorable. Tu le sens qu'il est désolé en plus, donc vraiment, il n'y a aucun reproche sur lui ou sa galerie. Mais il fait plus rentrer personne, enfin, il autorise plus les gens à faire la queue parce qu'on rentrera pas. Il y a trop d'attentes. Ouais, il y a une heure de queue. Il dit minimum 40 minutes de visite. D'expo, voilà. Ça ferme à 18h, donc on est marron. Donc bah. On est marron. C'est joli comme expo. Tu connais pas? Si. C'est bien. On est marron. C'est l'époque. C'est vrai, c'est d'octobre. Donc ça fait un peu chier parce que c'est l'expo Mystique. J'ai pas du tout dit ce qu'on voulait faire. J'ai voulu mettre en mode. J'ai bien fait puisqu'on le fait pas, tu vois. C'était l'expo sur Mystique. Il y a une expo Mystique dans une galerie à Bibliothèque François Mitterrand dans le 13 qui est là, je crois, jusque 26 octobre, un truc comme ça. 25 quelque chose. 20 et quelques. Avant la fin du mois. Ouais. C'est un truc que je veux absolument faire. Le problème, c'est que ça a l'air très très chaud pour y aller, quoi. C'est ce qu'il dit, qu'il y a beaucoup de queues tout le temps. Que le matin, il fait venir les scolaires, j'entendais. Enfin bref, c'est un peu chaud. C'est top que ça soit gratuit, mais du coup, comme c'est gratuit, tout le monde vient, même des gens qui sont potentiellement même pas intéressés par l'histoire, ils viennent. Ce qui est bien en soi, parce que ça ouvre les gens, tu vois, en vrai. Bien sûr. Mais le problème, c'est que les gens vraiment intéressés, on a du mal à y aller, quoi. Parce que là, les deux retraités qui étaient là, déjà, pourquoi? Bref, non, on va pas rentrer là-dedans. On va pas juger les deux. En plus, c'est pas un jugement sur les retraités, etc. Pas du tout. Vraiment pas, je vous assure. Mais on va pas rentrer là-dedans. Pourquoi venir un dimanche et en plus, elles ont pas du tout le style de l'exposition. Bref. C'est sûr qu'avec leurs petits bas et leurs petites chaussures, on n'y croit pas trop qu'elles connaissent vraiment Mystique. On sent qu'elles viennent parce que c'est gratuit. Et je répète, ça c'est plutôt cool en vrai. Mais viens en semaine, putain, viens en semaine. T'es retraité, tu travailles pas là pour le coup. S'il te plaît, laisse le dimanche aux autres. C'est ça. Non. Bon. On va pas râler. On va pas râler. On est un petit peu frustrés. Ça va bien se passer. On va digérer, ça va aller. Voilà. Donc l'idée c'est que pour pas être venu dans ce secteur là du 13 pour rien, on va aller un petit peu voir le street art. Alors il y a plein de trucs dans le 13, on va pas aller très très loin non plus, mais j'avais déjà fait l'escalier tout ça là vers la galerie Lavomatique, ce qui est fermé aujourd'hui les dimanches. Mais il y a du street art à voir en dehors de la galerie. Bref, on va essayer de faire ça. Et d'éviter la pluie. Putain, ça va être une autre chanson. On n'est pas sûr. On sent que c'est quand même un peu... Hein, ce week-end, il casse bien les couilles. On rentre pas dans les détails. C'est une question de karma. Oui, on sent que les choses veulent nous éprouver, voir notre résistance. Nous pousser un tout petit peu à bout. Tout petit peu. Léger. Bon, allez. On va essayer de faire l'expo Mystique à un autre moment. Soit venir en ouverture, quitte à faire la queue 1h30, mais au moins on est sûr de la faire. Soit y aller en semaine, mais en semaine, a priori, ça va être compliqué pour nous deux. Bref, on va voir.
et on va aller voir un peu de trucs dehors là. Enfin, ouais. On va s'organiser, on va voir, parce qu'on a d'autres choses à faire aussi, c'est ça le problème. Dur. Bon, on est sur le chemin, mais si je vois des œufs, je vais vous montrer. Là, on a une œuf de C215 qui travaille au pochoir. Sœur Emmanuelle. Très jolie. Bon, la balade est agréable, parce qu'on n'y est toujours pas, mais il y a plein de petites œufs un peu partout, ça fait plaisir. Déjà, on a retrouvé celui qui fait les animaux squelettes, là. J'aime trop. Qu'on voit le chat comme ça et son squelette, j'adore. Et les petits nounours, là, mais j'aime beaucoup. C'est un collage, en fait, il a dessiné sur quelque chose d'autocollant, ou je sais pas, en mode papier peint. Et il est venu le coller là. J'aime trop les petits nounours. Rapiécés, là, en mode plusieurs couleurs et tout. C'est trop chou. On continue notre balade et on a vu ça. Je le trouve vraiment super beau. On sait pas trop c'est quoi comme bête. Un squelette, mais de quelle bête? Je ne sais pas. Il y a une queue qui remonte sur le côté, là. En bas, ça a été dégradé, donc on voit pas, mais... je trouve ça magnifique en fait d'utiliser le fait tu vois, que ce soit une bande un peu restreinte et qu'il ait mis l'animal, que l'animal, le squelette s'adapte à l'espace. Oui, on dirait qu'il grimpe le long de la paroi. Je trouve ça trop beau. Au milieu de graffiti que je m'en fiche, il y a le petit Bambi là avec le masque à gaz. J'aime trop. Ça j'aime bien. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un message politique. Alors je sais pas si ça l'est, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça fait rébellion, revendication. J'aime bien. Et c'est Bérengère qui avait raison. De l'autre côté, et il y avait aussi du street art, regardez. Invader. Non mais trop beau. Il est magnifique, hein. Il est grand. On se rend pas compte à la cam, mais je vous assure, il est très grand. Attendez, je dézoome. Voilà, comme ça vous vous rendez compte. Ah, il est trop beau. Je vais essayer de vous les montrer après de plus près. Mais waouh, c'est trop beau. J'adore ce secteur. Rien que pour ça, je suis trop contente d'être venue. Ça valait le coup quand même. On passe un bon moment, il y a des trop belles œuvres. Regardez là cet enfant qui peint son petit corps et on a l'impression qu'il se peint un petit cœur tout coloré et tout. Les cheveux, j'adore. Attendez, je vais me rapprocher. Ouais, elle a raison Bérengère. Les couleurs, elles sont dingues. Et les détails, les mains et tout. Enfin, la main qui tient le pinceau, les cheveux. Oh, j'aime trop. Je suis très fan de celui-là, franchement. L'autre côté, on a des petits collages. J'aime bien là, ce collage-là de la femme. On retrouve un peu le côté rébellion que j'aime bien. Je sais pas, je sens qu'elle a des trucs à me dire. Tu vois? Parce que malgré son truc sur sa bouche, on voit sa bouche. C'est pas anodin, c'est qu'elle a des trucs à me dire. Bon voilà, c'est dans la tête à Hello, c'est ce qui se passe. Oh, il y avait un tout petit collage. La petite gambasse à guitare. Elle me fait rire, elle, en tout cas. Avec l'œil un peu, tu sais, rocker et tout. L'éclair. Non, c'est rigolo, ça. Par contre, ces deux trucs-là, bah, je sais pas, quoi. Le truc orange, qu'est-ce que ça représente? Moi, je comprends pas, hein. Je sais pas. Un bonhomme? Non, mais je comprends rien, hein. Et puis là, pareil, la partition avec la mésange. Je pense que je loupe un truc et je comprends pas quelque chose. Moi, je veux bien qu'on m'explique, hein, mais... Dessiné à l'intérieur, là, t'as le visage, ouais, dans celle-là, tête, ouais. Ouais, je comprends pas tout. Bon, ça me parle moins, par exemple, hein, clairement. Et celle-ci aussi, ouais, j'aime beaucoup. Comme disait Bérengère, il n'y a pas grand-chose pourtant sur le visage, genre les yeux, il y a pas, c'est des traits vite fait. Une petite croix pour le nez, une bouche, point. Mais je sais pas, ça marche de fou. Déjà, j'adore le côté éclaté, vitrail, géométrique. Je sais pas, ça marche bien, hein. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et du coup, ça continue un peu comme ça sur tout le mur. Puis on va aller voir les œuvres par là-bas. Ouais, ça aussi, j'adore. Les couleurs, c'est hyper vif. C'est du collage. En fait, il colle par-dessus d'autres trucs pour former des visages ou des animaux. J'ai déjà vu cet artiste. J'adore. C'est magnifique. Après la suite, Bérengère a eu les bons mots sur nos sentiments et nos ressentis. C'est pas moche. C'est pas quelque chose que je trouve vraiment beau, mais c'est vraiment pas moche pour autant. Ça habille bien le mur quand même, ça va bien avec le style noir, tu vois. Il y a un vrai truc. C'est pas mal en fait. Je crois que je préfère celui-ci d'ailleurs, le noir. Ouais. Ouais. Et plus tu regardes, plus tu vois des trucs que tu voyais pas au premier abord. Oui. Complètement. Non, à gauche, beaucoup moins de trucs qui me palpitent. Mais ouais, je trouve qu'il y a plusieurs lectures en fonction de si tu te fixes sur le côté clair ou quelle couleur. Ouais, j'aime bien. Finalement, d'un c'est pas moche, j'aime plutôt bien. Il y a plusieurs petits nounours comme ça sur les murs au fur et à mesure qu'on les voit là. Certains sont très abîmés, celui-là il est pas trop, alors je vous le montre. Puis je trouve ça rigolo qu'il soit un peu orangé juste à côté de l'enseigne pomme de pin, finalement ça va bien.
J'aime bien. Bon, on en parlait tout à l'heure avec Bérangère quand on parlait toutes les deux de l'expo Mystique qu'on a envie de voir. Mystique, elle a inspiré plein de nanas qui font, enfin plein. J'en connais deux en tout cas. Je connais la Dactylo et la deuxième, je me rappelle plus. La petite poissonne, poissonne. Un truc comme ça, pardon, vous vous rappelez que moi et les noms c'est compliqué. Bref, et je lui parlais de la Dactylo et là, bah, on en voit un. Elle fait beaucoup de jeux de mots, un peu comme pouvait le faire Mystique justement. Donc je vous le montre, je le trouve trop beau. C'est trop chou. On approche de l'escalier où je veux emmener Bérangère. Et on est trop contente, on a fait comme ça toutes les deux en même temps. De voir une œuvre de Seth. Seth, c'est celui qui peint les petits enfants dont on voit jamais le visage. Puis là, c'est une petite Marianne et tout. J'aime trop. Bleu, blanc, rouge. Ouais, c'est vraiment joli. Bon, on est arrivé. C'est vraiment juste à côté en fait de la galerie Lavomatique, qui est juste ici, qui est fermée le dimanche, donc on peut pas voir. Mais c'est une galerie que j'avais déjà du coup visitée en même temps que je venais voir le street art dans le secteur. Et c'est très joli. Voilà. Il y a un truc dans le regard de cette femme. Ça me touche trop. Je trouve ça magnifique. Pareil, cette œuvre-là, là, je la trouve trop belle par les couleurs, la profondeur. C'est au pochoir, je pense. C'est vraiment magnifique. Et je me suis approchée pour voir un peu plus les détails et je trouve ça tellement joli. Le lapin léopard, là, mais... c'est trop beau avec ses grandes oreilles de ouf. Peut-être plus un lièvre d'ailleurs. J'adore. Et là, l'effet un peu jungle, en tout cas très nature là, c'est magnifique. L'oiseau, il est très beau, même si moi j'aime pas les oiseaux. Ah, franchement, super belle pièce. Je vais aller regarder ce que fait AD. J'aime beaucoup. Il y a un petit rebord avec plein de petites œuvres. Je vais un petit peu vous montrer, mais il y en a une, elle m'a trop fait rire. Je me rapproche, je vous montre. Regardez. Je t'oublie pas, face de rat, je t'aime encore tête de mort. Non mais moi j'aime trop. Je suis cliente. Non mais il y a trop de choses trop belles. Je les aime trop les deux petits là. Lui j'adore ce qu'il fait. C'est pas la première fois que je le vois. Il fait beaucoup de formes comme ça, rondes, un peu piquantes. J'adore. Ça aussi c'est original. Très... comment on dit? C'est quoi cet esprit? Un peu esprit bohème... cartomancie, voilà, un petit peu. J'aime bien. Et puis là, Jacques Prévert quand même, avec les feuilles et tout. C'est trop beau. Et donc, sur mon petit rebord, qu'est-ce qu'on trouve? Tout ça. On retrouve un petit nounours. Ils sont trop mignons, rapiécés comme ça, là. Bérangère m'a fait remarquer qu'il y avait des petits je t'aime un peu partout sur le sol. Je savais comment ça. Et en fait, c'est les je t'aime un peu partout qui sont vraiment écrits. Trop kiki. Le petit squelette là en mode yeah, qu'est-ce qu'il y a? Le petit couple là rose et bleu là, ils sont trop cucu. Mais ça j'adore, je trouve qu'il y a plein de poésie dans le petit visage. C'est tout petit mais si elle l'avait fait en grand ça aurait été dingue hein. Oh, j'aime trop, non mais les détails qu'il y a sur la veste, sur le petit casque et tout. J'adore. On a une petite Mona Lisa, araignée du soir mon cul, bah j'aime bien, ça m'a fait rire. Les petites souris qu'on adore, dédicace à Joël. Les petites souris, oh là là, je les kiffe. C'est trop chou. Là, les petits singes aussi, là, ils sont... Enfin, les petits singes, c'est des gorilles, hein. C'est magnifique, hein. Waouh. Ça aussi, c'est beau, hein. Franchement, le petit rebord, là, il y a de quoi faire, déjà. Hein. Trop joli. Oh, j'adore le petit pimpin. Il est vraiment trop beau parce qu'en plus, il a, c'est plein de petits traits. C'est des mini traits qui forment le dessin. J'aime trop. Puis il a les deux câbles, t'as vu? Oh, il est trop kiki. Et ça, c'est beau aussi. Hein. L'enfant avec la fleur rouge comme ça, là. Ah, ça fait du bien de voir quand même du street art. On est content. Il se met à pleuvoir, ça fait un peu chier. Mais l'escalier est juste là. On va se mettre dans l'escalier pour regarder un peu ce qui se passe en espérant que ça s'arrête de pleuvoir vite. Mais il y a plein d'œuvres partout, c'est cool. Et c'est pas du tout les mêmes que j'avais vus moi quand j'étais déjà venue. Donc c'est plutôt cool. Ouais, j'adore ça. Trop beau. Mais écoutez, là, on est clairement sur de la revendication. Au-delà de la nana et de son foulard, mais c'est le même artiste que le collage de tout à l'heure parce qu'elle a encore un truc sur le visage et on voit quand même sa bouche. Ah, j'adore. Ah, mais il y en a partout là. Oh, j'adore. Magnifique. Elles sont trop belles ces nanas. Je kiffe.
C'est vraiment beau. Là, on sait que c'est pas ma cam du tout, ce genre de truc, mais les couleurs, magnifique. Celui-ci, j'adore. Je sais pas si vous le verrez bien. C'est une autruche où il y a écrit « Au fond, tout va bien ». Là, vous la voyez mieux, là, peut-être, j'espère. Qu'une tête de squelette. Et du coup, effectivement, le haut, c'est pas terrible. Mais le bas, genre, ça va. Et là, il y a son petit œil. Ou pas. Ah, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Je pense que vous voyez pas bien, mais bon. On a le même artiste qui a fait ça aussi, j'adore. J'aime beaucoup ce qu'il raconte en fait. Et j'aime bien son trait, je trouve ça très joli. Ça clairement c'est ma cam. Je sais pas si vous verrez correctement à nouveau, mais tous les petits traits, la manière dont c'est dessiné. On a un dragon, Agathon. Elle me fait délirer. Avec la Game Boy sur son bras et tout, ses grands cils, etc. Franchement j'aime bien. Elle a un bon délire. Oh, ça me touche. C'est hyper touchant, la petite souris avec son petit masque de chat, là. Je sais pas, ça me touche. On a un coquillage. Et alors, le personnage à côté, j'ai du mal à définir si c'est un homme ou une femme. Et en soi, je m'en fous, en fait, je crois. C'est vraiment juste cette espèce de regard. Déjà, la manière dont les traits sont tirés, les couleurs sont étirées, j'adore. Et les yeux en forme de fleurs comme ça, pétales, là, je trouve ça magnifique. On a un petit Nemo qui a un petit peu picolé, j'ai l'impression quand même. Je sais pas, il est shooté le bordel. Ou il s'est pris un lion de l'autre côté de l'œil, je sais pas, il y a un truc. Pas convaincu du Nemo. Là, il y en a un tout petit. Moi, je crois voir, Bérangère, elle valide aussi, donc c'est sûrement ça, j'espère. Un Jésus qui est en train de jouer au basket, ou en tout cas un jeu de ballon, et que le ballon, c'est la terre. J'avoue que j'aime beaucoup l'idée. Le dessin, le pochoir, j'aime bien. Bon, c'est difficile parce qu'on est dans un escalier, donc il n'y a pas beaucoup de recul. Mais à l'expo qu'on a fait dernièrement avec Bérangère, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, vers la Défense, il y avait des anges comme ça dans la pièce licorne, là, notre pièce préférée. C'est Mathieu 1976 qui fait ça. J'adore ces anges roses et orange là. Juste en dessous, on a Star Wars en mode Hawaï vacances playa. Yoda, il a sa petite chemise et tout. Il a... Il y a pas mal d'œuvres comme ça en mode miroir là, décomposé et tout. Je vous en montre une, hein, mais moi j'aime pas. J'avoue que ça me parle pas du tout, ça me fait pas ressentir grand chose. Mais peut-être que vous, ça vous plaira. Alors je vous montre quand même. Voilà. Là, on a deux visages différents dans le style et j'aime beaucoup. Ah, et ça, c'est très très beau en fait. Hein. Je regarde et ouais, c'est vraiment joli. Là, on a une grenouille qui prend son petit verre de pinard. Écoute, pourquoi pas, hein? Le petit dernier sur l'escalier, les petits colibris avec la montre un peu steampunk, les éclaboussures, j'aime bien. Une autre petite souris. C'est rigolo parce qu'en fait, il l'a placée, j'ai l'impression pile poil au niveau de la rambarde. Ouais, exactement. J'aime trop quand les artistes font ça, qui se basent sur ce qui est existant autour d'eux pour que ça ait du sens avec leur dessin et tout. J'adore. C'est aussi pour ça que j'aime bien le street art, parce qu'ils ont quand même l'opportunité de faire ça et souvent ils le font et je trouve ça chouette. J'adore. Franchement, là, cette œuvre-là, avec l'animal plus la femme et tout, les espèces de tiges sur les côtés, je trouve ça trop beau. Je zoome un peu, qu'on puisse un petit peu plus voir le visage et tout. Vraiment joli. On a des petits cœurs avec des jambes là. Ils sont mignons. Donc si vous avez envie de faire une balade street art dans le 13, il y a cet endroit-là, c'est Spot 13. Vous tapez aussi sinon le Lavomatique et après l'escalier est juste en dessous et vous pouvez accéder facilement à la petite balade qu'on est en train de faire. Et les œuvres, elles changent régulièrement parce que moi, j'avais pas vu ça. Hein. Et là, on est sur des vraies œuvres quand même, on n'est pas que sur du tag. J'aime trop. Celle-ci déjà, je l'adore avec ces becs là qui forment sa tête. En fait, il n'y a pas que les becs, je voyais que les becs au début, mais non, il y a les têtes d'oiseaux complètes dans ses cheveux. Oh, j'aime trop, c'est trop beau. Petite fleur et tout. Mais là, le chien, il a une bonne bouille. Vraiment beau. Il y en a vraiment plein, un petit peu partout. Le bonhomme Michelin. Là, j'ai vu... Voilà, c'est beau, là, cette femme-là. Elle est trop belle.
Alors là, ce visage magnifique, c'est complètement ce que j'aime. Très peu de traits et en même temps c'est plein de détails. Enfin, je trouve que c'est hyper fort. Les coquelicots et tout. Enfin, il y en a vraiment partout. Et en fait, normalement, il y a des espaces où on peut rentrer. Ce qui est étrange puisqu'ils disent que c'est ouvert le dimanche, mais là, c'est cadenassé, donc c'est fermé, quoi. Mais derrière ça, il y a d'autres œuvres encore. Ah ouais, ça j'adore. Sa chevelure, on dirait presque la nuit avec les étoiles, enfin les espèces de nuées de points étoilés là. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je trouve ça magnifique. Pour vous donner une vue un petit peu plus globale. J'aime bien moi les petits trucs hyper colorés là en haut des poteaux. Ouais, complètement. J'aime bien. Ça fait un petit peu cellule, virus, je sais pas. J'aime bien. Là, on a les fameux petits bonhommes jaunes qu'on voit un petit peu partout, que ce soit en France ou ailleurs. Si je dis pas de conneries, c'est un réunionnais. Ouais, 974, ouais. C'est ça ou pas? Quelqu'un des îles, la meuf se mouille pas. C'est mieux comme ça. Oh non, mais je suis obligée de vous montrer. Comme c'est fermé et qu'on voit un truc qui a l'air cool, Bérangère, comme elle est grande de taille, n'est-ce pas? Boum, elle a été prendre la photo. Comme ça, on va quand même pouvoir voir l'œuvre sur la photo. Montre-nous. Putain, ah non, mais c'est trop beau. Ah, je suis un peu frustrée. Hein. C'est beau, hein? Tu veux que je te fasse la conférence? Non, c'est trop bien. Déjà, on a pu voir du coup l'œuvre grâce à toi. Merci, Bérangère. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi, là. Il y a écrit Psy Queen Médusa en bas. Ah, c'est trop beau. Cette reine comme ça, là. Très psychédélique et tout. Avec les plumes. Enfin bref, j'aime beaucoup. Je vous partage un petit écrit qu'on a beaucoup aimé là tout de suite maintenant avec Bérangère. Ça touche. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Ça aussi, j'aime bien. C'est très joli. Je crois que c'est Jalouse son nom, je suis pas sûre. Un truc un peu comme ça. Jalouse avec un D, je sais plus. Celui qui fait les pigeons avec des caméras en forme de tête. J'aime beaucoup. Et à côté, je trouve que c'est doux, un peu poétique. J'aime bien. C'est simple et pourtant c'est un Piaf. Hein. Mais bon. C'est un thème Piaf là. Décidément, je pense que c'est pas notre journée hein, quand même. Hein, parce que, bah, en fait, je voulais profiter parce qu'on n'avait jamais été aussi loin, même quand j'étais venue. Et on m'avait dit, ah, mais t'as pas été jusqu'au truc de l'autoroute, sur les piliers, il y a des trucs et tout ça à voir. Et j'avais pas été, je savais pas. Donc, oui, il y a des très belles choses, clairement, on le voit. Mais en fait, bah, c'est fermé. Il y a des grilles, il y a des cadenas partout. Donc, il va falloir clairement que je revérifie les horaires d'ouverture là du spot 13, maintenant que je me rappelle du nom. Et puis qu'on revienne, quoi, puis qu'on soit sûr que ce soit ouvert. C'est toujours ça pareil, parce que là, a priori, de ce que je vois, ça va être censé être ouvert le dimanche à cette heure-là, et ça l'est pas. J'ai bien le seum, hein. Franchement, je suis dégoûtée. Elle est trop belles œuvres, quoi. Putain! Regardez-moi ça, là, tout là-bas, là, ça a l'air trop beau. Bon, je vous le dis, on comprend pas tout. Il y a des espaces qui ont l'air ouverts, d'autres pas. On va fouiner, hein, clairement. On va essayer de voir au max de trucs. Là, par exemple, c'est ouvert. On va y aller. Je trouve que la fresque avec les singes, elle est incroyable. Oh là là, c'est beau. En plus, là, avec les immeubles derrière, hyper modernes et tout, j'adore. Là, il y a des dessins. Enfin, des dessins, c'est pas des dessins. Des fresques. Qui sont super belles. Ça fait plaisir parce que là, je suis tellement déçue de voir les cadenas. J'espère qu'on va pouvoir avoir d'autres trucs. Mais là, rien que ça, là, c'est magnifique. Ah, mais celui-là, il est excellent. Le bonhomme de neige avec sa petite bombe sur la baleine, rien à voir. D'avoir lié l'univers marin avec le bonhomme de neige, je trouve ça excellent. Ah, c'est beau. On retrouve l'illustrateur qui utilise les pigeons caméra et c'est bien Jalouse, son nom. J'aime beaucoup ce qu'il a fait là, dessine-moi un mouton avec l'espèce de petit prince. Évidemment, toutes les dénonciations politiques autour de ce qui se passait pendant les JO. Enfin bref, j'aime beaucoup. Puis là en bas il y a la rose du petit prince et tout ça sous cloche. Enfin, son dessin il est très perturbant, très touchant. Les barbelés, la menotte, enfin franchement beaucoup de réflexions autour du dessin, j'aime beaucoup. Ouais, mi-squelette, mi-quoi, mi-visage fondu. Ouais. Et j'adore, avec le romantisme des fleurs, les couleurs pastel du coup en plus. Ouais. Ah j'adore, c'est vraiment très beau. Hein. Cette bouche très rouge et tout ça, j'adore. À côté, là, le gangsta, là, c'est quoi, c'est un cow-boy? C'est sûrement un truc que je comprends pas. Et comme je comprends pas que j'ai pas la ref, peut-être que c'est un hommage à quelqu'un, je sais pas. Parce que 1981-2024,
On a l'impression que c'est un espèce d'hommage à quelqu'un qui est décédé. Je sais pas. Celui-ci, effectivement, Bérangère a dit qu'elle est moins touchée par le visage, tout ça. Je comprends. Mais voilà, objectivement, c'est beau. Voilà, exactement. Maintenant, c'est pas le style qu'on préfère. Ouais. L'oiseau, il est assez impressionnant quand même. Je sais pas, il y a un truc. Peut-être parce qu'il me fait flipper. Je sais pas. Et donc là, on a la fresque avec les singes, elle est complètement dingue. Là, j'ai pas de recul, mais comme ça, on les voit bien. Pas vu, il y a un petit bébé là. Oui. Ah non, mais incroyable. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Qui vont nous arriver dessus, quoi. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans le film, tu sais, La planète des singes. À tout moment, ils vont me taper une discute. Ouais. Oh, j'adore. C'est magnifique, hein. Bien nous serrer la main, mais clairement. Ils vont m'embarquer, ouais. Toi, tu viens avec nous. Trop beau. Avec ce violet orange, là, j'adore les couleurs en plus. Ah, j'adore. Vraiment fan de ces singes. Je trouve que... Comment dire ça? Dis rien. Je dis rien? On rentre du coup. On rentre. Vous aurez compris que bah, c'est pas fermé, c'est qu'il y a une porte mais qui est beaucoup plus loin. Grosse menteuse, un peu plus loin. Mais bon, c'est mal indiqué, je trouve. C'est écrit au sol avec une flèche. Bon, et puis on arrive, c'est tout fermé. Bref, en tout cas, on peut accéder. Voilà, petite Bérangère est là, on rentre. Et on va voir des trucs encore, je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir. Bon là, il faut savoir qu'il y en a de partout, hein, donc ça va être compliqué. Oh, les petits lapins qui courent, regardez en mode squelette. Si je vais plus vite, vous avez l'impression qu'ils courent vraiment. Et là, il y en a partout, quoi. Sur tous les piliers, sur les murs. Oh, c'est tellement chouette, je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir. On est content, Bérangère? Oui. Cette phrase, c'est pour buter mon cœur. Est-ce qu'on veut tous ça? Enfin, moi, c'est ce que je veux, en tout cas. C'est tellement beau. Ça tue. J'aime beaucoup le visage de cette femme derrière, même si, bon, après, le tag, je m'en fiche un peu, c'est pas trop mon délire, mais le visage, le petit nez et tout, j'aime bien. Je vous montre quand même l'ensemble. Et il y a un chien au bout.
shit that you said on repeat in my head. China cabinet, busted again. Ends it won't meet when the raisin are in. Picking up teeth off the pavement. Broken like bread, shirts that don't fit. Growing mold in the basement. Digging holes for dying hopes. Throwing sticks at glass, Coke bottles. Losing my grip in the rat race. I can't recall in the first place. What was it I was aiming for? In a canyon left undone. Another tape, another rerun. If this is all you know, this is all you know. Could you believe better? This is all you know. Mes petits moches, je suis en train de rentrer chez moi. Tiens, je sais pas ce que j'ai là. Comme une pointe un peu de trucs allergiques, je sais pas. Bref, on s'en fiche. Je suis en train de rentrer chez moi. C'était cool de voir Bérengère. Ça m'a fait trop du bien. Et puis, on a quand même plutôt pas mal rattrapé en termes de plaisir et tout, de voir quand même du street art alors qu'on n'a pas pu aller voir l'expo mystique. C'était quand même bien cool. Et ce que je vous ai pas dit et que je voulais vous dire, c'est que juste devant nous, en train d'attendre le brunch, il y avait Santa. La chanteuse, c'est un truc de ouf. On l'a pas dérangée évidemment, en plus elle avait une casquette, tout ça, on voyait bien qu'elle voulait pas être reconnue genre et qu'elle voulait être tranquille. Mais truc de ouf. Voilà, on s'en fout, mais je voulais quand même vous le dire. Allez, je rentre chez moi. Dimanche soir, on déteste, mais c'était un beau dimanche, donc ça compense un peu. Mes petits moches, je vous reprends, on est jeudi. J'ai pas vlogué tout le début de semaine. En même temps, j'ai pas eu énormément de temps. Lundi matin, j'ai bossé après l'après-midi, mais j'avais plein de choses à faire, je vous ai pas pris. Et puis, bah, hier, avant-hier, grosse journée, quand c'est comme ça, je rentre, je mange, dodo. Donc, je filme pas hein, dans ces cas-là. Mais j'ai avancé un petit peu mes lectures, donc je vais vous en parler. J'ai terminé Divine Rivalité et sans surprise, j'ai beaucoup aimé. J'en ai parlé pas mal dans le précédent vlog. Si jamais vous l'avez pas vu, bah, je vous conseille d'aller regarder. Mais la fin ne m'a pas déçue. Elle donne très envie de lire la suite. Je répète, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire d'amour très lente, slow burn comme on dit. C'est quelque chose qui me plaît bien, pas toujours, mais là ça a grave fonctionné parce qu'il y avait ce côté épistolaire, lettre un peu magique, le côté guerre divine et en même temps c'est très, je trouve, ressemblant aux guerres qu'on a pu un peu nous apprendre dans les tranchées, 14-18, tout ça. J'ai trouvé ça génial. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de lire la suite, alors peut-être pas avant 2025, je sais pas, parce qu'on me connaît, j'ai 50 milliards de sagas commencées en même temps, mais le dernier tome clôt l'histoire, donc il m'en reste qu'un à lire pour terminer. Début 2025 au plus tard, je pense que je l'aurai lu, je vous le conseille vivement si vous n'êtes pas familier de la fantasy, mais que vous avez un petit peu, pourquoi pas, envie de tenter une romance agréable, sans que ce soit le bad boy ou je sais pas quoi, on n'est pas du tout là-dedans, bah, ça fait du bien quoi. Je trouve que c'est la fantasy très légère qui fait du bien, avec ce côté guerre, mais comme il y a une touche de fantasy, ça change un peu. Et puis cette histoire comme ça d'amour, avec ces échanges de lettres un peu magiques, non, franchement c'était trop bien. Voilà, j'ai adoré. Encore merci à mon abonné qui me l'a offert. Je l'ai kiffé. Je suis trop contente de l'avoir lu là. Ça m'a fait du bien. Donc ouais, vraiment hâte de lire le dernier tome, le tome 2. J'ai aussi lu une BD. Je vous la montre. Je l'ai terminée je sais plus quand. Peut-être dimanche soir ou lundi. Elle est finie. Je l'ai lue en 2 temps parce qu'elle est quand même assez grosse. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça... assez léger, pour autant la thématique est hyper lourde puisqu'on suit Sibylline,
Une jeune femme, évidemment c'est son pseudonyme, qui par la force un peu des choses, par une suite d'événements, et je vous laisse découvrir lesquels, ceux qui sont décrits là dans cette histoire-là, étudiante qu'elle est, va se retrouver sur une appli à proposer ses services d'escorte pour gagner sa vie. Ça m'a laissé un peu parfois sans voix parce que c'est touchant. Il y a cette histoire-là de cette étudiante qui, parce que précarité, etc., en vient à ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres thématiques, son rapport au corps, son rapport à l'amour, son rapport aux études, à l'amitié. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et puis, j'ai vraiment bien aimé le dessin comme ça, un peu effacé. C'est doux, ça... voilà. J'ai vraiment apprécié cette histoire qui nous a été contée. Avec tous les aspects différents que ça comportait. Ouais, cette tranche de vie, qu'on soit pendant une certaine période comme ça, avec cette jeune fille, avec cette affaire comme ça d'être une escorte, mais pas que, il y a tous les autres aspects de sa vie, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, je trouve que c'est une très bonne BD, et j'ai bien aimé lire ça, la découvrir. Je sais pas trop ce à quoi je m'attendais, mais ce qu'on m'a donné dans cette histoire, dans cette tranche de vie, ça m'a questionné sur plein de sujets, ça m'a fait écho parfois. Et je crois qu'on est beaucoup, pour pas dire tous, mais qu'on est beaucoup à pouvoir se retrouver dans ce bouquin-là. Parce que comme je vous dis, il n'y a pas du tout que l'histoire d'escorte. Il y en a plein d'autres thématiques, plein d'autres sujets. Et j'ai aimé comment le sujet, la thématique de la prostitution, etc. a été abordé. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est hyper intéressant, je vous la conseille vivement. Je vais vous parler rapidement de ma nouvelle lecture, celle sur ma liseuse, j'en suis à peu près 40%, quelque chose comme ça. J'ai démarré le nouveau livre de Tilly Cole, je crois que c'est ça son nom, Écrit notre histoire. Écrit... je vais chercher ma liseuse, je me rappelle pas, j'arrive. Eh bien, figurez-vous que j'avais raison. Écrit notre histoire, Tilly Cole. C'est l'autrice qui a écrit 1000 baisers pour un garçon et qui a écrit 1000 morceaux de cœur brisé. Je suis absolument fan de sa plume et de ce qu'elle a écrit et que j'ai lu auparavant, donc 1000 baisers pour un garçon puis la suite, mais vraiment très très fan. Donc je me suis plongée dans cette histoire en ne relisant pas, en ne regardant pas le résumé, j'y suis allée. Et quand j'ai découvert les premiers chapitres, je me suis dit « on repart », parce que c'est vraiment et c'est ça qui me pose un peu problème avec cette lecture, on repart dans une histoire où on parle de personnes en tout cas qui se battent contre un cancer, on reparle de traitements qui n'ont pas fonctionné, on repart là-dedans quoi. Alors oui, l'histoire est un peu différente, mais on est quand même avec des jeunes adultes adolescents, comme dans son livre 1000 baisers pour un garçon. Il est quand même question de cancer incurable. Alors là, il y a un essai clinique, donc ça change un peu la donne, mais quand même, c'est quand même la grosse merde, liée au chimio, liée à un traitement, tout ça, tout ça. Il y a quand même une histoire d'amour qu'on sent pointer très très rapidement entre deux adolescents, où il y a la maladie qui se mêle à tout ça. Alors, c'est pas un copier-coller, d'accord, mais quand même, c'est quand même un peu la même chose. On est quand même sur de la chimio, traitement qui fonctionne pas, nouveau traitement, histoire d'amour, l'importance de cette histoire d'amour du fait de savoir que la vie peut s'arrêter hyper rapidement, les traitements n'ont pas fonctionné, tout ça. On est quand même grandement dans ce qu'on nous a déjà servi. Les personnages ressemblent grandement à ce qu'on nous a déjà servi dans le 1 et le 2 qu'elle a sorti. C'est pas mauvais, hein, c'est très bon. Si j'avais pas le passif de lecture, j'adorerais ce que je suis en train de lire. Ça serait un coup de cœur, j'en suis sûre. Mais le problème, c'est que ce style-là, cette façon de raconter, ces thématiques, elle me les a déjà données. J'ai l'impression de relire quelque chose un peu réchauffé. C'est un peu décevant. Pour moi, ça, j'attends de voir. J'ose espérer qu'on va pas être dans le cliché de ce genre d'histoire et qu'on va avoir un vrai truc qui va changer complètement la donne et qui va faire que je me dise, bon ok, elle a reparlé de cette thématique, elle est retournée là-dedans, elle sait bien le faire, c'est du réchauffé, mais il y a un twist, c'est pas du tout ce que je pensais qu'il allait se passer.
J'espère, parce que sinon, voilà. Vous avez mon avis sur cette lecture, pour l'instant. Je reviens vers vous, peut-être pas dans ce vlog, mais dans le prochain, je ne sais pas, quand j'aurai terminé, en espérant un bon twist, un bon truc du « Ah, ça c'est surprenant, ça je m'y attendais pas, ça c'est pas comme d'habitude dans ce genre d'histoire. » Voilà, j'espère. J'espère aussi que vous allez bien. Moi ça va, mais j'ai froid. Je me retiens d'allumer le chauffage, c'est trop tôt, le 9 octobre. Non, je vais pas allumer le chauffage, je veux pas. Mais c'est dur, hein. C'est très très dur de... J'ai froid, je suis en pull, machin, tout ça, mais bon, allez. On tient le coup, on attend un peu. J'aimerais bien l'allumer qu'à la fin du mois, mais ça va être un peu chaud, je pense, de tenir jusque-là. On va voir. Là, je vais aller au cinéma tout à l'heure. Je vais aller voir Mulunga, je crois que c'est ça le nom du film. Mais bref, je viendrai faire un débrief ou quoi, je pense. Donc, je vous remettrai l'affiche et tout. Ça va être dur, je pense. Je pense que je vais chialer, mais voilà, on va voir. Je pense que ça va me faire du bien de pleurer sur des thématiques comme ça. C'est assez libérateur de pleurer pour d'autres choses que sa petite personne, je pense. Donc j'ai plutôt hâte de me détendre au ciné. Et puis quoi d'autre? Bah écoutez, boulot. Il y a des petites choses qui se passent au boulot. Je vous en reparlerai peut-être plus tard, on verra. Mais voilà, je suis contente d'avoir retrouvé ma collègue qui va bien, qui est en pleine forme. Donc ça, je suis vraiment ravie. Et puis ouais, ça tourne mieux. Elle est là et tout ça. Donc on est moins sous l'eau. C'est agréable, clairement. Tout ce que j'avais à vous dire, oui, il faut absolument que je réserve, mais en fait il me faut une plage horaire importante puisqu'il faut que je réserve billets d'avion, logement, train ou car pour les différents endroits que je veux faire à l'intérieur du pays et tout, et il faut me poser pour le faire, donc j'espère pouvoir le faire par exemple demain matin, et j'espère, on verra. Allez, c'est parti, j'ai fait un petit craquage, ça fait longtemps que j'ai pas mangé de chocolat, j'avais une grosse envie de chocolat, j'ai craqué, c'est ça qu'on va voir. Je pense que ça va être très dur. On va voir. Je vous dis ça après. Mes petits mots, je viens de rentrer du cinéma. J'ai adoré Mugunga. C'était très beau. J'ai adoré, évidemment, le fait que ce soit inspiré d'une histoire vraie. J'ai été touchée par les histoires de ces femmes, l'histoire de ce médecin qui soigne ces femmes au Congo, la manière dont il se débat pour qu'il ait de l'aide extérieure. Il communique là-dessus, mais ça fait rien pendant des années, des années. J'ai aimé qu'intervienne ce médecin belge auprès de ces femmes dans cet hôpital au Congo, qui viennent en aide à ce Mugunga, cet homme qui soigne. Il y a plein d'instants où c'est hyper dur, hyper triste. J'ai adoré la construction de l'histoire. Tout est comme d'habitude avec moi, vous le savez, un peu en vrac, mais je vous donne tout ce que je pense là comme ça. La construction de l'histoire, ouais, j'ai beaucoup aimé. Il y a des espèces de fils rouges, des points d'ancrage qui te ramènent à la réalité des faits. La réalité des faits, c'est que c'est des femmes qui parfois marchent pendant des kilomètres et des kilomètres pour espérer se faire soigner après des viols immondes. Il y a la réalité des viols. C'est-à-dire que dans notre conscient inconscient de privilégiés français, je parle pour moi là, mais je pense que ça parlera à d'autres personnes. Un viol, c'est un homme avec son sexe qui viole une femme, c'est pas que ça. Et là, c'est bien mis en face de nous et je pense que c'est important. Parce qu'on n'a pas forcément... On sait que ça existe, mais là, c'est vraiment très concret. C'est l'anatomie d'une femme, le corps d'une femme complètement détruit, plus de vagin, complètement éclaté, enfin c'est avec des armes, c'est horrible, voilà, faut le savoir, c'est horrible, femmes, enfants aussi, hein, bien sûr, on fait du mal à des enfants, donc tout ça est très réel et j'ai adoré que les quasi premières images du film, c'est ce qui se passe en Afrique, les violences qui se passent en Afrique, mais sur une famille blanche, européenne. Et ça aussi, c'est bien de te mettre la réalité en face, que c'est pas ta réalité, c'est pas ta vie, c'est pas... et qu'on est un petit peu genre obligé de faire ça pour susciter peut-être un intérêt.
C'est intéressant en tout cas. Il faut savoir que j'ai pleuré comme une madeleine, mais j'ai pleuré aux instants, je trouve, qui étaient beaux, qui étaient solaires, lumineux, touchants par cette beauté. C'est pour ça que j'ai pleuré. Mais j'ai pas pleuré dans les instants qui étaient durs, tristes, horribles, insoutenables. Non, j'ai pleuré quand c'était beau. Parce qu'il y a plein d'instants, malgré tout ça, malgré la dureté et les choses horribles, il y a plein d'instants lumineux, beaux. La vie, il y a la vie. J'ai adoré. Voilà, je pense que c'est assez clair. J'ai adoré ce film. Ce drame m'a fait du bien malgré le drame. Et ça, c'est assez magique. Ouais, je suis très contente d'avoir été le voir. Ça m'a bien recadré, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de voir qu'on parle de ces femmes. Ça m'a fait du bien de voir ce film. Ça m'a fait du bien. Je vais essayer là un petit peu de bosser sur mon futur voyage en Andalousie. Voilà, je vous en reparle quand j'aurai un peu avancé, je vous ai dit, j'espère un peu ce soir, un peu demain. Mais ça se concrétise là, je suis contente. On y est presque. Les petits moches, on est vendredi, début d'après-midi. Je me suis mis un tout petit peu de mascara et un petit rouge à lèvres, histoire de... Ça fait genre, je préparais. Mes cheveux sont beaux, ça fait plaisir. Je vais retrouver les filles, Joël et Bérangère. Oui, les gens me regardent parce que je me filme. C'est drôle, bref. Normalement, on va faire une expo gratuite. Pas mystique, on ira dimanche avec Bérangère. Une autre que Joël a repérée, ça avait l'air très beau, donc on a hâte de voir ça. Et en tout cas, je vais voir les filles et ça, c'est trop cool. Et mission accomplie, j'ai réservé l'avion Paris-Séville, l'avion Malaga-Paris. J'ai réservé les 3 logements. Séville du 1er au 7, Grenade du 7 au 10 et du 10 au 14 Malaga. Donc les 3 logements sont trouvés, les avions sont réservés et les trains ou bus, par exemple je crois que je prends le train pour aller à Cordoue sur la journée. Je pars le matin tôt et je rentre le soir un peu tard, genre vers 21h, parce qu'en train c'était vraiment moins long, genre 45 minutes, alors qu'un bus c'était plus de 2 heures. Je crois que c'est un truc un peu comme ça. Et par contre, pour faire Séville, Grenade, c'est un bus. Et pour faire Grenade-Malaga, c'est un bus. Parce que là, l'écart de temps était vraiment très faible. Voilà. Donc, tout ça, c'est réservé. Je suis fière de moi. J'ai vraiment bien bossé. Je suis trop contente. J'ai réservé aussi une carte passe Grenade pour visiter l'Alhambra parce qu'il y avait déjà plus de place en version classique. L'Alhambra et le palais Nasierra, je sais pas comment ça se prononce, bref, ça c'est fait. C'était le plus urgent au vu du timing. Et il me reste du coup que les petites activités, les excursions, si je veux en ajouter une ou quoi, à prendre. Mais là, le plus gros du voyage est calé, donc on part bien, vous et moi, en Andalousie. Je suis trop contente. Le bonheur de voir plein de street art partout à Paris. Les petits invaders sont trop chou, trop colorés. Bizarrement, Joël a dit qu'elle était arrivée, je sais pas où elle est, mais on va voir ça. A priori, c'est dans 2 galeries, 2 endroits différents. On va voir, on va découvrir. J'avais l'impression que c'était des sculptures, très très fines avec des détails un peu dentelle. Ça a l'air super beau. J'ai hâte de voir. Bon, je suis pas complètement folle. Joël n'est pas là, elle est à l'autre galerie, mais c'est juste à côté. C'est la galerie Templon qui fait ça, Templon, je sais pas comment ça se dit. Elle va arriver, Bérangère va nous rejoindre et on va découvrir. Fragile space in a single sail, white rocky island, you and I on the trail, just us and the waves, no need to behave in the harbor of healing.
in the air glows on our skin and stays in our hair, worn out and sore. We camp on the shore of the harbor of healing, feeling all the On enchaîne. Ouais, c'est clair que c'est joli. On est du coup dans le... Il y a Bérangère, puis il y a Joël à côté. On enchaîne. En fait, c'est sur 2 endroits différents. La galerie Templon, on dit, ou Templon, je sais pas moi. Comment on dit? Templon. Templon. Donc là, on enchaîne sur la 2e adresse. C'est au fond d'une cour. Et le premier endroit, déjà, c'était vachement beau. Hein. Il y avait des très grandes pièces. Je m'attendais pas à des grosses pièces comme ça. Genre la fille avec les nénuphars, là, c'était trop beau. Bref, on enchaîne. On va voir qu'est-ce qu'on voit dans la 2e galerie. On a failli la rater. Si on la trouve, qu'on a failli rater, parce que je vous rappelle que Joël était là-bas initialement alors qu'elle n'avait pas de raison d'y être. Le rendez-vous n'était pas là-bas. Mais moi, je t'ai déjà balancé dès le départ. Je dis, ah, bah, je suis censée voir Joël, mais elle n'est pas là. Je suis cave direct. Donc, du coup, on lui a fait confiance pour nous guider jusqu'ici. Et là, bah, je sais pas où on est, qu'elle nous dit. On a trouvé. On y va. I could sit around and wait all day. You lay easy on my mind, like a candle I just burn away. All we really have is time. All we really have is time. I don't wanna waste it on anybody. Take it with anybody but you. I don't wanna waste it on anybody. Take it with anybody but you. What was it they used to say? Seeking you will find. There is nothing in you that is fading. All you ever do is shine. You are brighter all the time. And I don't wanna waste it on anybody. Take it
for us. We hang on the hem of your gown. Blue sky come, promise not to leave us. Tarry not to our town. There's a darkness in the valley, heavy branches crack and split if we haul. On a fini la deuxième partie de l'expo qui est gratuite, ça c'est hyper cool. Les pièces sont vraiment très très belles. J'ai beaucoup aimé le côté très réaliste des tissus, des visages, des expressions, la poésie aussi, plein d'œuvres. J'ai adoré là, vraiment la jeune fille allongée sur le nénuphar, le côté un peu espiègle de certains enfants là quand il a fait le petit garçon un peu en mode mousquetaire, ouais, et la petite fille avec les talons de la maman danseuse. Elle a un côté très espiègle qui est très sympa. Il y a plein d'œuvres trop belles. J'ai bien aimé là aussi, plus dans celui-là d'ailleurs, cet endroit-là où il y avait les crânes avec les fleurs, les papillons. C'est pas du tout morbide en fait, même quand il y a des crânes quoi. Voilà, c'est de la poésie, c'est tout doux. T'as bien aimé Jojo? Ah ouais, super. T'es contente? Oui. Ah ouais, et c'est Joël qui nous a trouvé ça sur TikTok. Parce que Jojo c'est une TikTokeuse. Elle nous a trouvé ça sur TikTok, elle est trop forte. Moi j'avais pas du tout vu passer. Et c'est trop beau. Et il n'y a pas grand. Enfin, il y a du monde qui passe. Pas très grand, mais on peut quand même faire nos petites vidéos, nos photos. Il y a quand même des trucs. Moi je trouve que c'est pas si petit pour du gratuit. Il y a des galeries qui font des trucs plus petits. Ouais. Tu sais, quand on avait été pour les bonhommes colorés là, Oui, c'était plus petit. c'était plus petit. Hein. Ouais. Ouais, non, moi je suis contente. Merci Joël. Parce que quand même, on vous a pas donné le nom. Je crois que je l'ai filmé, hein, mais je vais jamais le retenir, c'est clair. C'est dommage parce que Hans Hop de Bic on Vanishing. Voilà. Mais c'est magnifique hein, ce qu'il fait. Ah oui, et la texture, non, la matière, c'est quasiment tout en résine. C'est impressionnant. Je sais pas après comment il travaille avec des moules, pas des moules, j'en sais rien. Mais c'est incroyablement beau. Hein. Franchement, c'est impressionnant à voir de près et tout. Bref, si vous êtes dans le secteur, c'est jusqu'au 31 octobre. Ça vaut le coup, je trouve. Mes petits moches, un drame a eu lieu. Oh, c'est sonné par la cloche le drame. On a acheté toutes les trois un Mickey à Pop Mart, c'est ça? Ouais. Nos Mickey sont là. Regardez la collection. Sachez qu'il y a des choses qu'on ne veut pas, évidemment. On me fait une petite prière pour avoir un beau Mickey. Bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Clairement, Mickey, on n'est pas archi fan, genre moi et Bérangère. Mais Joël, elle l'aime tellement que ça va nous faire penser à Jojo d'avoir un petit Mickey. Ça va être sympa. Clairement laissé engrainer, ouais. C'est grave engrainé. Elle était là, on prend chacun un Mickey? Bon bah d'accord. Pas trop, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Non mais ils sont mignons, franchement la collection est mignonne. C'est juste que je suis pas fan de ouf du perso à la base. Attends, Joël, elle est déterminée. Vas-y, allez, on commence par toi, Joël. Joël, c'est celle qui a le plus d'exigence, je crois. Ouais. Bah, comme d'hab. Hein. Non, c'est peut-être moi là. Hein. Toi? Ah ouais, il y en a moins, il y en a plus que t'aimes pas? Il y en a pas beaucoup que t'aimes pas au final. Bah, il y en a un surtout qu'elle veut vraiment pas, quoi. Ouais, quand même 2-3 qu'elle est pas. Je veux pas de Cupidon. Attends, faut pas que tu te fasses avoir. Hein. Tu veux pas Cupidon, oui, exact. Et regarde pas, Joël, tu triches. Tu crois qu'elle l'a vu? Non, moi je pense qu'elle a pas vu. Elle a vu? Attends, je te rends ton sachet de. Non, en vrai, non, j'ai que le côté. Ouais. Non, mais là, il n'y a rien de. Elle l'aimait bien? C'est la carte. Oui, elle l'aimait bien. Attends. Ah, il a emballé chaud. Ah, il a emballé. Ah, Oui, les mimi. ah, ça va. Nous, on a échappé au pire. Ouais, non, mais attends, parce qu'on sait pas. Hein. On sait pas, le double. Ça va. Non, Ça franchement, va. il est mignon. Faut pas le regarder de profil, mais de face, il est vraiment mignon. Ah non, moi je l'aime bien. Franchement, ça va. Les mimi. Le donut, il est trop chou. Franchement, les Non, petits c'est pas détails le des donut, hein. pieds. Si, c'est un peu un donut quand même, ça, non? C'est quoi? White chocolate. Le Ah, donut, il est excusez-moi. assis dessus. Le donut, il est assis Ah, mais il a la petite queue et tout derrière. Non, franchement, il est beau. Ils sont trop choux, les Je suis pas petites déçue. oreilles. Non, franchement, il est mignon. Franchement, ça va. Acceptable pour moi, donc tout va bien. Trop chou. Arrête, Joël a dit, vous imaginez les trois pareils. Non, on veut trois différents là quand même, merde. Allez, le tour de Bérangère. Il y en a plein qu'elle trouve pas ouf. On se demande pourquoi elle a acheté ça. Attends, enlève-lui sa carte, Jojo. Vas-y. Dépêche-toi. Allez, ça va, on s'est dépêché. C'est bon, l'impatiente là. C'est dur de retirer. C'est dur de retirer les indices. Tu vas aimer. Je vais aimer. Oui. Tu crois? Oui. Je sais pas, mais il est énorme. Ah, mais non, mais c'est la boîte aussi qui est énorme. Oui.
Tout est oui. Oui, oui, oui. Évite de filmer ma tête. Si c'est important parce que comme ça on voit bien comment tu réagis. Quand t'es contente et quand tu l'es pas. Ouais, ça va. Ah, Il est sympa, hein. tu vois. Ah oui, parce qu'il y a la Il y avait paille. le bâton de Oui, sucette. il y avait le bâton. Ah bah il y en a plein où il y avait la paille. Oui, mais ça aurait pu. Pardon, désolé. Montre-nous un peu. C'est une sucette géante et le Mickey il sort de la sucette. Non, il trop est mignon. super sympa. Oh, il est chouki. Ouais. Et du coup, il y a le bâton de la sucette qui va dépasser là. Fais voir le petit papier. Vous voyez, ça va être comme ça. Il est lourd le truc. C'est lourd, hein? Mais il y a le pied derrière. Oh, c'est C'est trop non, chou il est la trop petite chou. queue. Ouais, j'ai un problème avec les petites queues des Mickey, c'est trop mignon. Ouais, c'est un peu obsessionnel ton affaire. Bon, ça va, c'est des Mickey, ça passe. Personne me juge. Allez, c'est mon tour. Joël, c'est toi qui vas devoir enlever toutes les merdes alors que t'as toutes les boîtes dans tes mains. Ah putain, Je vais me débrouiller. Tiens, je te donne. Je lui donne le bébé et après je romps. Je veux pas le happy birthday là, mais ça me donne pas envie le happy birthday. Moi je veux tout le translucide, les gâteaux, les trucs bien. J'ai même pas. C'est quoi? Ah. C'est bon ou pas bon? Attends, Ah, il y a trop de trucs, c'est pas bon signe. c'est bon. Non, attends. C'est bon? Non. Aïe 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 aïe, j'ai peur. Pitié, pas le gâteau d'anniversaire. C'est bizarre que. Ça sert à rien de Je tâter. vais rien trouver. Ça là. sert à rien, il y a Ok, le ça moule. va, jaune. Le moule. Ah, Il y a le moule là en plastique, tu verras rien. C'est bon, il y a le moule. Arrête ce suspense inutile. Putain, je vois rien à travers là. Non, Merde. tu verras rien. Faut, Oh, ouais. il est jaune. Ah, il est tout orange? C'est le tout orange? Ah non, c'est le transparent avec la paille. Ben, justement, la Bah, paille, moi, j'ai cherché la paille. la paille, on sait pas où elle En est. fait, Elle était dessus. Il est mignon. Oh, il est trop Ouais, il kiki, est trop franchement, c'est mignon. trop mignon. C'est un soda. On dirait une j'aime bouteille trop. d'orangina, ouais. Grave. Oh, il est kiki. Ouais, Qui, ouais. Regarde de derrière. La queue, le... J'ai pas de queue. Ah putain, merde. J'ai pas de queue quand même. C'est abusé, non? Moi, je voulais une petite queue de Mickey. Merde. Pourquoi ils ont pas fait une petite queue? Vous avez des petites queues. Même l'autre qui sort du donut, on sait même pas de la sucette là. Il a une petite queue et lui, il a pas de petite queue. Mais bon, il est transparent. Il est trop mignon. Je sais pas où on va le foutre à la maison, mais bon, on va trouver une place. Mickey, Joël, on va lui trouver une place. Mes petits moches, je rentre du boulot, je mange. On est donc samedi, il est 14h, quelque chose comme ça. Matinée un peu chiante parce que je suis arrivée à la gare ce matin. J'ai eu un panneau, impossible d'accéder à la gare, tout fermé. Fermé pour travaux tout le week-end. Donc j'ai dû aller travailler en Uber et rentrer en Uber, première chose. Et la sortie que j'avais prévue d'aller faire, la fameuse expo mystique avec Bérangère de demain, c'est mort. On va décaler à la semaine prochaine. J'en ai ras-le-bol des travaux, des transports, ils nous préviennent pas, enfin bref, moi je suis gavée. Voilà, donc je vais finir de manger tranquillement, bosser sur le montage de ce vlog-là, j'espère que ça vous aura plu. J'ai tellement aimé l'expo hier qu'on a fait avec Bérangère et Joël, c'était très beau, très impressionnant. Beaucoup de poésie, le fait que ce soit fait en résine avec tous ces micro-détails, moi j'ai adoré. Voilà, donc j'espère que ça vous aura un petit peu embarqué avec nous et que vous aurez passé un bon moment avec moi dans ce vlog. Je vous fais plein de bisous, je vais essayer de me reposer du coup ce week-end puisque je peux pas voir Bérangère demain. Voilà. Puni chez toi puisque pas de train à la gare de Choisy. Magnifique. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.